4 moyens de soigner les maladies mentales. Alors, bienvenue sur cette chaîne Psy Congo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vais vous demander de vous abonner. Cela va me donner beaucoup plus de courage pour enregistrer d'autres vidéos. Et aussi, ça va vous aider à recevoir chaque semaine au moins une vidéo que je mets en ligne. Alors, les 4 façons de soigner les maladies mentales sont les moyens qu'utilisent les psychologues pour aider une personne quand il a un problème de santé mentale, un problème de maladie mentale. Alors, nous allons voir comment les psychologues s'y prennent par rapport à ces 4 moyens. Et la plupart des temps, quels sont les moyens les plus utilisés par les psychologues pour aider une personne quand il a une maladie mentale. Alors, nous allons commencer par les premiers moyens. Dans les premiers moyens, le psychologue va aider la personne à soigner sa maladie en insistant beaucoup plus sur sa pensée, sa façon de réfléchir et son comportement. Donc, le psychologue est là pour modifier les comportements qui font souffrir la personne et la pensée qui fait que la personne développe une maladie mentale. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale. Dans cette thérapie, on part du principe que si la personne souffre, c'est-à-dire qu'il a appris à développer cette façon-là de penser qui le fait souffrir. Si la personne est malade mentale, c'est qu'il a développé une certaine façon, un certain comportement qui l'entraîne dans cette maladie. Alors, nous allons partir par un exemple. Si la personne souffre de la dépression, par exemple, on va voir que sa façon d'expliquer ce qui lui arrive est un peu n'est pas bonne. Disons que ce n'est pas bonne et qu'il faut modifier cette façon de penser. Tenez un exemple. Une personne qui souffre par exemple de la dépression peut se dire que je ne réussirai pas dans ma vie. Alors du coup, cette façon de penser là, de dire que je ne réussirai pas dans ma vie, est une mauvaise façon de penser qu'il faudra remplacer. Mais les personnes qui souffrent de la dépression ne sont pas conscientes de cette pensée et il y a des moyens de les rendre plus conscientes et de les aider à changer cette façon. Un autre exemple pour les comportements, par exemple, vous avez appris à consommer de l'alcool, par exemple. C'est un comportement, vous n'êtes pas né en buvant, vous avez développé ces comportements-là. Eh bien, il faut tout juste apprendre à modifier ces comportements-là et à être sobre. Du coup, c'est cette thérapie cognitivo-comportementale qui se base sur cet aspect-là. Donc, le premier moyen de soigner une personne qui souffre de la maladie mentale, c'est de modifier sa pensée et puis son comportement. Sa façon de penser et sa façon de se comporter. Et bien sûr, qui cadre beaucoup plus avec la maladie. Il s'agissait là bien de premiers moyens pour soigner la maladie mentale. Le deuxième moyen que je vais vous présenter ici, c'est dans un autre contexte. Nous partons du principe que la personne souffre, oui bien sûr, développe la maladie mentale, mais ce qui fait qu'il continue à développer cette maladie-là, ce qui maintient cette maladie-là, eh bien c'est peut-être les membres, ces contacts-là avec les membres de sa famille. Eh bien là, nous parlons de la thérapie cognitive, donc la thérapie familiale. Il s'agit dans ce cas ici de prendre en charge une personne qui souffre bien sûr, mais en collaboration avec la famille. Donc la famille devient un soutien pour aider la personne à se relever de son problème. On va travailler beaucoup plus avec la famille, avec la fratrie, avec les parents, s'il s'agit des adolescents, des enfants, pour aider la personne à surmonter sa difficulté ou son problème.
La plupart du temps, on utilise la famille comme un levier qui va aider la personne à sortir d'une maladie mentale. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à comprendre et les interactions familiales peuvent faire en sorte que la personne continue à développer une maladie ou la maladie continue à se maintenir suite peut-être à des problèmes familiaux, à des conflits familiaux ou soit au mode de fonctionnement de la famille. Il y a des familles où il faut ce qui est à la maison, par exemple, les secrets de la maison ne sortent pas à l'extérieur. Ce qui se passe à la maison ne doit pas sortir à l'extérieur. Et bien, cette façon-là peut être une façon qui pousse la personne à développer un peu de la maladie puisqu'il n'a pas cette façon-là d'extérioriser. Et à part ça, il y a aussi par exemple l'éducation qui peut être rigide, disons un peu très dure, avec des parents qui sont un tout petit peu méchants. Et alors, ce qui va favoriser par exemple la personne à développer d'autres maladies mentales pour contrer ces problèmes-là. Et puis, parfois même consciemment ou inconsciemment, il peut développer une maladie mentale. Eh bien, on va être en collaboration avec la famille, un thérapeute ou deux, pour aider la personne ou la famille à surmonter ces épreuves. Troisième façon de soigner une maladie mentale, c'est une façon de prendre, par exemple, quand on est dans un hôpital, par exemple, ou dans un cabinet, on prend les personnes qui souffrent d'une même maladie et on les place ensemble comme formant un groupe. Et là, nous allons parler de thérapie des groupes. Alors, dans la thérapie des groupes, nous avons les personnes, par exemple, qui souffrent tous de... Prenons un exemple de VIH, SIDA. Eh bien, on va réunir ces personnes ou les personnes souffrant de la toxicomanie ou les personnes qui ont développé les problèmes de l'addiction au chanvre ou à l'alcool ou à d'autres drogues. On va les mettre ensemble et puis les groupes peuvent être un levier pour aider d'autres personnes à se confier beaucoup plus et à extérioriser leurs problèmes. Et par le groupe, il y a des personnes qui peuvent montrer leur stratégie pour lutter contre une maladie, contre un problème. Et bien tout ça, c'est le psychologue qui va encadrer les groupes, qui est comme un facilitateur. Nous ne l'appellerons pas un encadreur, mais un facilitateur pour aider les échanges, que ça se passe bien, puisque dans la thérapie des groupes, il y a des règles à suivre. Ce qui, par exemple, une des règles, ce qui se passe dans le groupe reste dans le groupe. On ne doit pas aller critiquer une personne à l'extérieur, soit disant que cette personne a développé telle maladie à cause de ceci, cela. Non, cela reste dans le groupe. Alors, vis-à-vis de ces règles-là qui doivent être respectées, eh bien, on va faire une sorte d'aide psychologique et on va aider la personne. Bien sûr, on est dans le groupe, mais individuellement, chacun peut se sentir soulagé et puis peut à l'occasion trouver des moyens pour sortir d'un problème. Les quatrième moyen pour sortir d'une maladie mentale, il peut s'agir par exemple des problèmes relationnels. La personne a des problèmes relationnels, n'arrive pas à avoir une bonne relation ou a des mauvaises relations avec les gens, ou c'est sa personnalité par exemple qui fait en sorte que les personnes se mettent à l'écart de lui, ou même dans une relation amoureuse qui peut avoir des répercussions parce que cette personne a des problèmes relationnels. Eh bien, dans ce cas, nous allons utiliser la thérapie interpersonnelle. Bien sûr, ce que je suis en train de présenter ici ne sont pas exhaustives, mais c'est la plupart des thérapies qu'on utilise. Alors, la thérapie interpersonnelle va beaucoup plus analyser la relation de la personne avec les amis, avec les membres de la famille, avec
dans la vie sentimentale, bien sûr. Et puis, s'il s'agit d'un problème où il faut aider la personne, c'est la thérapie interpersonnelle qui va aider la personne à sortir de sa situation. Alors, là, nous avons présenté les 4 moyens pour soigner les maladies mentales ou la maladie mentale. Alors, il faut savoir qu'il n'existe pas une maladie mentale, mais il existe des maladies mentales. Toute maladie mentale ne se présente pas de la même façon et il y a des différences. Pour en savoir plus, je vais faire encore une autre vidéo pour expliquer les maladies mentales et aider les personnes qui ont des problèmes pour comprendre quelles sont les maladies mentales. Alors, merci d'avoir visualisé cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, laissez-moi un j'aime et partagez cette vidéo pour ceux qui en auront besoin. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous rappelle, abonnez-vous sur cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos. Ciao!